Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'un café avec un expert. Je vous espère en forme ce matin, dernière semaine du mois de novembre. L'année est passée vite finalement, comme toutes les années, de plus en plus vite. Je regarde si le live a bien commencé sur la page Facebook. C'est bon. Voilà, donc on est en direct, impeccable. Donc, au fur et à mesure de vos connexions, n'hésitez pas à me faire savoir que vous êtes là. C'est toujours sympathique de voir les personnes se connecter au fur et à mesure. Donc, bonjour Isabelle. J'espère que vous allez bien. On va vous souhaiter une bonne semaine. Le froid arrive, l'hiver s'installe. Comme d'habitude, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de pouvoir prendre la parole. J'ai mis dans les commentaires en dessous de cette vidéo la possibilité de se connecter. Il vous suffit de vous mettre sur Chrome, de cliquer sur le lien. La connexion se fait au travers de votre profil Facebook et vous pouvez du coup nous rejoindre. Donc, n'hésitez pas à le faire. Bonjour Yann, bienvenue. Bonjour Camille, bienvenue ce matin. Alors, je suis en train de regarder. Voilà, hop, c'est bon. Donc, ce matin, nous allons parler tout simplement avis client. Et pour cela, j'ai invité une professionnelle de la vie client, c'est Anaïk Nouvelle de ImAdvisor. Alors, je vais l'inviter à nous rejoindre tout de suite. Elle va apparaître à l'écran. Voilà. Bonjour Anaïk. Bonjour tout le monde. Bienvenue. Merci. Je suis ravie de t'accueillir ce matin. L'avis client, c'est quelque chose d'important, quelque chose qu'on n'ose pas forcément demander quand on est professionnel de l'immobilier et autrement aussi. Pourtant, souvent, j'ai intitulé cette émission l'avis client pour faire la différence. C'est quand même, ça fait partie des différents outils dans la prospection et puis aussi dans la mise en avant de son entreprise. Donc, ce matin, je voulais faire le point avec toi. Donc, comme je le disais tout à l'heure, j'ai invité les professionnels qui se connectent éventuellement à venir te poser des questions en direct s'ils le souhaitent. Hein, on est là pour interagir. Et puis, pareil, pour les personnes qui regardent en replay, n'hésitez pas à poser des questions. Et puis, Anaïk y répondra dans la semaine. Elle sera notifiée, donc il n'y a pas de souci. Voilà, alors, on va commencer tout de suite à rentrer dans le vif du sujet. Ma première question, c'est pourquoi faut-il demander des avis clients? Quelle est l'importance de ce sujet-là dans la vie de l'entreprise? Voilà, dis-nous l'intérêt de la chose. On a les gens qui se connectent au fur et à mesure. Donc, bonjour Jean-Pierre. Donc, comme je disais tout à l'heure, hein, n'hésitez pas à vous signaler au fur et à mesure des connexions et puis on prendra vos questions aussi. Le chat est fait pour ça. Donc, l'avis client, dis-nous tout. Pourquoi faut-il demander l'avis à nos clients? Alors, déjà, première chose, parce qu'il faut être à l'écoute de ses clients, c'est super important, et il faut, soit ils s'expriment spontanément, soit on les invite à le faire. Et pourquoi c'est important? C'est que tout simplement, c'est une composante de l'e-réputation, c'est pas entièrement l'e-réputation, c'est une forte composante. Et pourquoi les réputations qui a un impact directement sur le chiffre d'affaires de n'importe quel professionnel qui est sur Internet. Et pourquoi c'est important? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, 90% des projets immobiliers qui sont concrétisés commencent sur Internet. Donc c'est un chiffre extrêmement important. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement vos prospects vous cherchent sur Internet. Et qu'est-ce qu'ils veulent voir? Ils veulent avoir des avis. Parce qu'ils veulent avoir de la recommandation. Aujourd'hui, ça fait partie des réflexes qui sont hyper ancrés. Ça a commencé il y a 5-10 ans par le tourisme. Aujourd'hui, l'immobilier est aussi touché. Et on ne peut pas le passer à côté. Il faut pouvoir fournir des recommandations. Il y a pas meilleure publicité qu'un avis client qui est évidemment authentique et vérifié pour convaincre ses prospects. Donc c'est la première chose, c'est on va dire c'est le b.a.-ba en fait de sa gestion de son image. Donc, l'e-réputation est importante. C'est vrai qu'on le voit notamment, par exemple, avec un gros outil utilisé le tourisme comme Booking. C'est vrai qu'on est tous à regarder quand même avant
d'utiliser ou de choisir un hôtel, de regarder un petit peu les commentaires. Donc, c'est en fait une première approche, c'est un premier signal que l'on peut envoyer. Exactement, parce qu'en fait, faut savoir une chose, c'est quand on vous cherche sur Internet et qu'on vous googleise, comme on dit, hein, sur Internet, on voit tout de suite des avis clients qui sont ceux de Google My Business qui sont à droite. Ça même, avant même de rentrer sur votre site Internet, avant même de rentrer sur vos sites d'annonces, avant quoi que ce soit, en fait, on voit déjà des étoiles qui suggèrent la qualité ou non de votre travail. Donc rien que pour ça, en fait, on ne peut pas le passer à côté parce qu'ils sont tellement visibles que ce serait complètement ignorer un élément prédominant. C'est quand même un élément qui va être peut-être certainement même dominant dans la prise de contact ou non de vos prospects. Donc ça va être en ayant des avis clients, en le positionnant extrêmement bien, donc par exemple sur Google My Business, ça vous permet d'avoir plus de contacts entrants et donc une meilleure prospection. Autre chose, quand un de vos prospects hésite entre deux agences, par exemple, et ça doit arriver, j'imagine, eh bien, ça va être un élément qui va pouvoir vous donner qui va vous permettre de favoriser, en fait, de signer un contrat, tout simplement. Ça va vous permettre de vous démarquer de vos concurrents. La difficulté peut-être est de savoir demander l'avis client, c'est-à-dire que c'est pas toujours évident. Moi, quand je rencontre les professionnels de l'immobilier, puis toi aussi sans doute, Oui. demander l'avis aux clients, c'est pas toujours évident. Moi, je sais que j'incite les professionnels à faire des vidéos, notamment avec des témoignages de clients satisfaits. Et à chaque fois, souvent, ils me disent, mais j'ose pas demander, j'ose pas demander. Donc, voilà, le fait de demander un avis, c'est déjà quelque part se mettre un petit peu en danger. Donc, quel conseil tu pourrais donner pour apporter la demande pour qu'un client donne son avis sur le service qu'on a pu fournir? Ouais, moi je pense qu'il faut pas avoir peur de demander l'avis de quelqu'un, notamment par exemple si c'est sur une vidéo comme tu le proposes. Au contraire, ça valorise vachement le client, donc pour le coup c'est que du bénéfice. Du bénéfice pour eux comme pour vous. Et ensuite demander un avis écrit, il faut oser le faire. Pourquoi? Parce que j'imagine que 99% de vos clients sont satisfaits. Donc pourquoi ils le diraient pas? Au contraire, il faut qu'ils le disent. Et le petit pourcentage qui n'est pas satisfait, il y en a et c'est normal. Et s'il y en a pas, c'est un peu douteux. Donc il faut pas avoir peur de ce 1%. Il faut qu'ils s'expriment aussi. D'une en plus, ça crédibilise vos avis positifs. Donc il y a aucun problème à demander ses avis à ses clients. Après, c'est sûr que si c'est un agent qui travaille pas très bien, vous ne pouvez pas le faire. Mais ceux qui travaillent bien, c'est-à-dire j'imagine la plupart d'entre vous, il faut surtout pas hésiter. Au contraire, il faut absolument le demander. Et comment le faire? Alors évidemment, avec gentillesse et le sourire, ça va de soi. Nous, idéalement, ce qu'on conseille, c'est de demander l'avis en face à face. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de mieux qu'à la suite d'une signature que vous demandez, est-ce que vous avez 2 minutes pour écrire un avis sur la prestation que j'ai fait sur mon accompagnement, etc. Et comment on peut le faire? Grâce à des outils qui sont par exemple un outil d'application sur téléphone ou sur tablette numérique qui permettent de demander l'avis juste après la signature. Voilà, ça c'est aussi un des tips qu'il y a, c'est vraiment de demander assez rapidement et vraiment face à face. C'est dommage de perdre le contact. Alors ça peut être aussi un outil pour rappeler son client, on peut le faire évidemment après la signature, mais vraiment le mieux, c'est de le faire en face à face et d'utiliser sa relation client, en fait, toutes vos qualités relationnelles, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Donc, on a Jean-Pierre Clément qui nous dit: j'ai la solution d'avis avec mon réseau. Toutefois, sur la page Google Business, comment fait-on pour solliciter des avis? Alors justement, ça c'est soit vous le faites à la main, mais alors vraiment, vous demandez un par un à vos clients, mais ils risquent d'oublier parce qu'une fois rentrés chez eux, ils passent à autre chose et on peut pas leur en vouloir pour ça. Donc du coup, ce qu'on vous invite à faire, c'est d'utiliser une solution d'automatisation comme ImAdvisor par exemple, où en fait on envoie un questionnaire à vos clients par mail et quand ils y répondent, ils envoient directement un avis sur Google My Business. Ça permet d'automatiser et de solliciter les avis qui vont sur Google My Business. Donc, il y a des outils qui existent en fait, et qui permettent de le faire facilement et rapidement et surtout en automatisation où vous ne perdez pas votre temps à le faire, évidemment. Donc, il y a des outils. L'automatisation, ça se passe par l'envoi d'un mail qui demande à ce que la personne rentre son commentaire. Voilà, ça me met 1 minute à remplir. On remplit, on répond à quelques questions qui sont personnalisables, par exemple, selon ce qui vous intéresse. Elle écrit un petit commentaire et on publie sur Google My Business. Alors attention, il faut quand même préciser une petite chose, c'est qu'on peut écrire un avis sur Google My Business seulement si on a une adresse Gmail. Donc, et ça, il faut le savoir aussi avant. Et c'est, voilà, il y a que 20% de la population française qui ont une adresse Gmail. Donc, il y a que 20% de vos clients qui peuvent écrire un avis sur Google My Business. Ça, c'est important et ça, c'est une règle de Google. Et on peut pas du tout
dévier cette règle-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on puisse demander l'avis à ses clients. Nous, ce qu'on fait, c'est que s'ils ont l'adresse Gmail, on leur sollicite un commentaire Google My Business. S'ils n'ont pas l'adresse Gmail, c'est-à-dire 82%, on ne veut surtout pas perdre leur avis. On les diffuse sur d'autres plateformes telles que Page Jaune ou emailbazar.com. Voilà. Donc, on me demande de redonner ton nom. Donc, c'est Anaïk Nouvelle. Voilà. Et je mets ImAdvisor comme ça. Voilà. Je vais le montrer. Voilà. Comme ça, tu as ton nom qui apparaît. Ça va être plus simple. Ça, je savais pas qu'il fallait un compte Gmail pour laisser un avis sur Google My Business. C'est vrai que du coup, ça limite pas mal Voilà. Ça fait partie des règles du jeu de Google qui reste, voilà, Google, c'est Google, ils veulent tout du Google. Ils veulent pas. Ça reste ça marchera pas. Voilà. Quelles sont les autres plateformes où on peut laisser notre avis sans passer par quelque chose d'automatisé, comme vous le proposez à ImAdvisor? Donc, forcément, c'est qu'il doit y avoir des plateformes ouvertes. Pour les avis clients dans l'immobilier, il y en a très peu. Il y a Google My Business qui est le premier, le plus important et le plus visible. Le deuxième, ça va être Page Jaune. Pourquoi Page Jaune? Parce que c'est un site qui est extrêmement bien référencé, qui remonte très très bien sur les requêtes, notamment sur vos noms et sur vos métiers. De plus, vous avez une fiche et il y a encore le réflexe de recherche sur Page Jaune. Et sur Page Jaune, on peut écrire un avis spontanément. Ensuite, il y a imadvisor.com qui est le seul site d'avis clients pour l'immobilier qui existe et qui est une plateforme ouverte où on peut écrire des avis spontanés. Il n'y a pas besoin d'être passé par nos solutions pour écrire un avis sur imadvisor.com. C'est un site à part. Notre solution, après, autre chose. Mais voilà. Donc, du coup, ça fait ces 3 sites principalement où on peut écrire des avis spontanément. Après, on peut s'exprimer ailleurs, mais ce sera sur des forums. C'est autre chose. C'est pas des avis clients. Mon avis client, il y a des qui existent. D'accord. J'ai une question d'Olivier Roussel. Est-ce que les avis clients sont vérifiés avec ce type d'avis client ou risque-t-on de tomber sur les travers de TripAdvisor? C'est une excellente question parce que c'est vraiment le gros défaut de TripAdvisor, c'est une plateforme tellement ouverte que tout le monde peut écrire un avis. Alors, je vais vous répondre. Sur Google My Business, tout le monde peut écrire un avis. C'est comme ça. Ça reste une plateforme très ouverte où les avis ne sont pas vérifiés. Sur Page Jaune, si vous écrivez des avis spontanément, c'est pareil. Par contre, quand nous, on passe par une solution comme ImAdvisor, nous, on vérifie chaque avis. C'est-à-dire qu'on ne publie aucun avis qui n'est pas un vrai client de chez vous. Donc, on a des règles à suivre. Par exemple, on ne prend pas des prospects n'écrivent pas des avis chez imadvisor.com. Ce sont que des clients. Donc, ça peut faire d'ailleurs râler certains Français, certains internautes. On a quelques râleries sur ça. Malheureusement, c'est une règle auquel on tient énormément parce qu'on sait que l'immobilier, c'est des projets extrêmement importants qui sont très impliquants. On ne veut surtout pas publier un avis qui ne correspond pas à un avis client. Donc, on a plein de méthodes de vérification. La première, c'est que par exemple, spontanément, si vous voulez écrire un avis sur imadvisor.com, on demande une preuve d'achat. Alors, ce qu'on appelle une preuve d'achat, c'est un terme générique évidemment. On a notre charte pour dire est-ce que ça c'est une preuve, oui ou non. Évidemment, une photo d'une maison, ce n'est pas une preuve. Par contre, le scan d'un compromis de vente, c'est une preuve. Donc voilà, donc c'est-à-dire qu'il y a des espaces qui sont libres et des espaces qui sont réglementés. Chez imadvisor, nous, vraiment, c'est extrêmement important. D'ailleurs, on suit la norme AFNOR. imadvisor.com est certifié AFNOR pour la norme qui concerne les avis en ligne. Et c'est vraiment, voilà, c'est-à-dire qu'on est capable de dire à quel clic, enfin, qui correspond ce que cet avis client. Voilà. D'accord. Par rapport à ça, quand tu dis que c'est une preuve, c'est-à-dire que vous rentrez en contact avec la personne qui a déposé un avis et vous la contactez en disant j'ai vu, vous avez déposé un avis, on vérifie l'avis. Ça se passe comment? C'est au téléphone, vous envoyez un mail? Ça se passe comment? Non, on contacte assez peu nos internautes. Hein. Ils sont déjà suffisamment sollicités, on ne les fatigue pas. Chez nous, on respecte vraiment la relation client qu'il y a entre le professionnel et son propre client. Ce qu'on va faire, c'est qu'il y a plusieurs méthodes de vérification. Par exemple, comme je vous disais, spontanément, si vous voulez écrire un avis sur votre agent immobilier, vous devez fournir vous-même. C'est à vous de fournir la preuve. Si vous le faites pas, on peut demander automatiquement à ce que ce soit le professionnel qui fournisse la preuve. C'est soit l'un, soit l'autre. Mais il faut qu'il y ait une preuve, en tout cas. Quand ça vient, quand un agent immobilier est client chez nous, il y a d'autres, déjà, on sait qu'il est client, on va vérifier d'une autre manière. C'est-à-dire qu'on va aller lui demander de temps en temps, totalement au hasard et sans qu'il puisse le savoir, des preuves, c'est la preuve que c'est bien son client. Et on a d'autres vérifications à l'adresse IP avec les adresses mail. Voilà, on a plein de méthodes de vérification, on essaie de tout combiner
pour vraiment être sûr à 100%. Alors, on peut jamais, ce serait mentir que de dire que c'est du 100%. En tout cas, on fait tout pour du 100%. Donc, on a plein de méthodes de vérification. Voilà. D'accord. Une fois que vous avez fait les vérifications, donc on s'abonne à votre service. Donc ça permet d'avoir la vérification de l'avis. Quand on a un avis, comment est-ce qu'on client chez nous pour les avis soient vérifiés? Attention, si un agent immobilier n'est pas forcément client chez nous, il peut y avoir des avis sur humanadvisor.com par exemple, parce que c'est une plateforme. Il n'y a pas que nos clients qui sont sur là. Au contraire, c'est une plateforme qui est très ouverte. Donc il aura les avis qui seront publiés sur lui seront forcément vérifiés. Donc il n'y a pas que nos clients qui ont accès à des avis vérifiés. Nous, ce qu'on propose, solution, c'est c'est vraiment d'accompagner nos clients dans la gestion de leur réputation avec une solution qui va les aider à collecter les avis clients de manière plus automatisée et en plus grand nombre et qui va être diffusée au bon endroit. C'est un autre service, on va dire. Il y a vraiment deux choses. On est éditeur du premier site des avis clients et aussi on propose une solution pour faciliter la gestion de son e-réputation. C'est un petit peu deux choses différentes. D'accord. Je vois qu'il y a Yann qui s'est connecté, qui va vouloir poser une question en direct, donc je vais le faire rentrer, comme ça on va avoir un invité ce matin. Très bien, super. Bonjour Yann. Bonjour à tous. Désolé, lundi matin c'est sport, donc parasé et tenue de sport, mais ça va aller mieux à peu près après dans la journée. Non, moi effectivement j'avais envie de réagir parce que le sujet des avis, ô combien il est important et il est important aussi de rentrer dans le détail. Pourquoi? Parce que vous venez de dire quelque chose d'important, c'est-à-dire que 90% des projets commencent sur Internet et aujourd'hui, quoi qu'on en dise, ça commence par Google. Et évidemment que le sujet favori, c'est de savoir si nos avis sont sur Google. Et là, ça a été un sujet de contrariété pour moi la semaine dernière. En fait, c'est pas si simple que ça, puisque en effet, rapidement, on dit qu'il n'y a que 22% des gens qui ont une adresse Google. Étonnant comme chiffre, hein, parce que qui n'a pas une adresse Google aujourd'hui? Mais c'est pas grave. Prenons ce chiffre en tête. Après, vous utilisez Internet au quotidien, donc vous avez peut-être forcément l'adresse Gmail. Peut-être que ma mère, elle n'a pas l'adresse Gmail parce qu'il a fait partie de la population. Vous voyez, je pense que c'est pas une objection, hein. Oui, mais pour compléter. C'est juste pour dire qu'en fait, là où il y a quelque chose d'important et à rentrer dans le détail, c'est que pour être vu, en effet, le point de repère, c'est Google. Et là, il y a deux distinctions. Il y a le fait d'être dans les étoilés sur Google My Business et il y a l'avis des internautes. Oui. Et évidemment que l'idéal, c'est d'être évalué. Enfin, les gens ont beaucoup, à tort ou à raison, j'en sais rien, de crédibilité sur les avis Google. Mais pour être en haut des avis Google, c'est quelque chose de très, très compliqué. Et quand on rentre dans le détail, il faut une adresse Google. 2, l'avis doit être non dupliqué, ce qui veut donc dire qu'on ne peut pas être sur deux plateformes différentes. Bref, c'est super important pour les gens qui commencent dans le sujet, et même ceux qui y sont déjà, parce que moi, après plusieurs années, j'ai découvert la semaine dernière qu'en fait, pour être en haut dans le Google My Business sur les étoilés, c'est super compliqué, voire impossible. Ou alors de manière très ponctuelle, mis à part le fait de passer par une campagne d'emailing via ImmoAdvisor, pardon. Mais en tout cas, sur de l'avis vérifié, transaction, comme on le fait normalement, ceux qui ont opté pour cette approche, pour avoir de l'avis vérifié suite à une transaction, eh ben c'est pas possible. Même chez vous, vous publiez pas l'avis sur Google, sur de l'avis vérifié via l'application. Alors, j'ai pas compris par contre. Mais c'est pour ça que c'est pas simple. C'est que ce que je voulais préciser, c'est que pour être sur Google My Business, on y est assez facilement sur l'avis des internautes, en bas du carré. Mais pour être au-dessus, ce que les gens regardent principalement, eh bien, c'est par votre intermédiaire, par des campagnes d'emailing, uniquement. Voilà. Et donc, tout seul, on a du mal à y être parce qu'il y a des contraintes techniques, entre autres. Et qu'il n'y a pas aujourd'hui de plateforme qui permet de publier directement les avis certifiés sur ce les avis qui viennent dans le tunnel ImmoAdvisor et qu'on rediffuse après sur Google My Business sont forcément vérifiés. Après, c'est pas indiqué à l'internaute parce que c'est un avis qui appartient à Google, qui nous appartient pas, par exemple. Donc, c'est pas spécifié. Mais forcément, nous ne publions que des avis qui sont vérifiés et que de vos vrais clients, que ce soit sur Google My Business ou sur notre site ou sur page jaune, qu'importe. Après, effectivement, le seul défaut, et ça, c'est via Google, et comme vous dites très bien, il y a plein de contraintes avec lesquelles on est obligé de jouer, c'est
c'est que vous savez, enfin, un internaute ne sait pas si l'avis est un vrai client ou pas. Mais c'est pour ça que plus vous aurez d'avis et plus vous aurez d'avis de vos vrais clients, plus votre note ressemblera à votre réputation, vraiment à ce que vous faites, et puis vous aurez surtout une note plus importante. C'est juste voilà. Mais c'est vrai qu'il faut jouer et c'est très important. Vous avez raison de le signifier qu'il faut 20, c'est que 22% de la population qui connaît un Gmail, c'est à la fois pas beaucoup et à la fois c'est quand même beaucoup et que forcément ça limite le nombre d'avis. C'est pour ça que si on attend que tout seul vos clients écrivent des avis tout seuls spontanément, bah, vaut mieux les inciter parce que sinon vous allez avoir mettre du temps avant d'avoir plusieurs avis. C'est voilà. Aussi, même pas tout seul, même à travers un prestataire comme le vôtre, on se rend compte que pour aller publier vraiment sur du Google, en haut, sur les étoiles, et ben même à travers une plateforme, ça prend du temps, mais c'est possible. On a des clients mais qui ça fonctionne très bien, ça prend du temps. Mais ça arrive pas en 2 mois, ça c'est sûr. On va pas vous mentira pas en disant ça, mais ça arrive. C'est pas du tout impossible, loin de là. Sinon, on voudrait pas. En tout cas, moi, mon message c'est vis-à-vis des confrères. Attention, ce sujet-là, il est super important. Mais pas de malentendu, c'est-à-dire d'être sur Google comme ça, c'est faux. C'est faux. C'est-à-dire que ça met effectivement pas plusieurs mois, voire plusieurs années, parce qu'il y a des contraintes techniques. C'est vraiment, ça dépend. Ça fait 5 ans que je fais des avis clients. J'en ai pas eu un seul sur Google. Pourquoi? Parce que personne ne publie dessus. Hein. Mais il y a peut-être un vrai appel à l'action à faire dans la demande. Non, mais c'est fait, ça, Céline. C'est fait. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des contraintes techniques et pour les comprendre, il faut vraiment rentrer dans le détail parce qu'il y a une confusion entre le fait d'être sur Google My Business, sur l'avis des internautes, où on remonte des plateformes comme Page Jaune, comme la vôtre, etc. Et là, on se dit, bah ouais, on est sur Google My Business, mais le vrai avis Google que les clients reconnaissent, c'est au-dessus. Regardez bien sur Google My Business, c'est au-dessus. Et pour être au-dessus, alors je ne connais pas le nom de l'encadré, c'est très compliqué, voire non, je ne vais pas statuer tout de suite. Mais ça dépend ni de vous, ni de moi. Ça dépend effectivement de l'internaute qui, lui, s'il a une adresse Gmail, enfin, on n'est pas sur Google aussi facilement que je l'entends dire parfois. Alors, on n'y est pas facilement, ça on est d'accord. Hein, je suis la première à le dire. En disant qu'il y a 20%, donc c'est fort, je suis tout à fait d'accord avec vous. Après, par contre, je vous trouve un petit peu excessif en disant que c'est quasi impossible, c'est ce que vous voulez dire, hein. Parce que c'est pas vrai. Alors, comment vous faites excusez-moi de vous couper, mais parce que vous me reprenez, mais quand vous faites un avis client en face à face avec un client en sortie d'acte notarié, est-ce que cet avis-là, vous le mettez sur Google via l'application? Nous, notre utilisation, après notre solution, ne permet pas de mettre des avis sur Google My Business via notre application. Ça, c'est une chose. Je suis pas excessif, alors. Non, mais si, parce que vous dites qu'on ne peut pas avoir des avis Google. Enfin, je ne comprends pas votre avis. Google My Business, et c'est des avis qui sont extrêmement utilisés spontanément. Les Français écrivent sur Google My Business. Si vous dites le contraire, bah, c'est regardez, je sais pas, les agences qui sont à côté de chez vous, regardez l'hôtel qui est à côté de chez vous, regardez votre coiffeur, votre boulanger, tout le monde y est sur Google My Business. Donc, vous ne pouvez pas dire que spontanément, les gens n'y écrivent pas. C'est pas vrai. Alors, je me suis mal exprimé. En fait, mon propos, c'est pas de savoir si on est sur Google My Business ou pas, c'est de savoir exactement où on est. En effet, c'est assez facile d'être sur Google My Business sur l'avis des internautes en ayant une plateforme comme la vôtre ou Page Jaune. Oui, mais ça, j'ai compris la différence que vous faisiez entre les avis des internautes et vous avez raison, hein, c'est tout à fait vrai. Bon, bah donc je suis pas excessif alors. Ça va. C'est très dur d'en avoir. Et c'est vrai que c'est difficile. Et c'est pour ça que moi, je vous réponds que si on laisse le temps passer et que demander spontanément à vos clients de le faire, ils le feront pas. Il faut leur rappeler une fois qu'ils sont rentrés chez eux que vous avez besoin, que vous demandez leur avis. Et nous, on leur permet de les écrire directement. On leur facilite la tâche parce qu'on les redirectionne directement sur Google My Business. C'est des facilitateurs. Après, s'ils veulent pas écrire un avis, ils ne cuchent pas. Hein. Concrètement, on les appelle pas derrière pour les harceler pour qu'ils le fassent. Hein. Donc, s'ils veulent pas le faire, ils le font pas. Mais en tout cas, il faut les inciter et les accompagner là-dessus. Si vous faites rien, ils le feront spontanément. Et généralement, spontanément, ceux qui s'expriment, ceux qui sont moins contents. C'est juste la proportionnelle. Hein. C'est un trait de caractère général chez les avis clients, tout secteur confondu. C'est pas que pour l'immobilier, mais c'est vrai aussi pour l'immobilier. Et l'avis client sur Facebook, il a une valeur certaine ou pas? Ça a changé d'ailleurs sur Facebook. On peut écrire que des recommandations maintenant. Je sais pas si vous avez vu, c'est en train de changer. Aujourd'hui, on peut plus mettre de notes. On peut plus écrire 3 sur 5, 4 sur 5, ça n'existe plus. On recommande oui ou non, et après on met un petit commentaire. Donc déjà, c'est en train de changer. Par contre, les avis qui ont été publiés auparavant restent, mais on peut plus en écrire de nouveau. Enfin, c'est presque des avis, mais c'est pas exactement. Il y a plus de notation. Donc il y a plus vraiment. D'étoiles, c'est ça.
Du coup, après, par contre, les avis Facebook, bien sûr, comptent. Hein, ils sont importants. Facebook est très utilisé. Il faut surtout pas nier les avis qui sont sur Facebook, au contraire. Après, là, du coup, ce qui est un petit peu le changement est un petit peu dommage parce que ça permet la recommandation, le oui et non, c'est un peu plus binaire, donc c'est un peu moins intéressant. Enfin, en tout cas, à mon avis, hein, je trouve ça moins intéressant. Voilà. Donc après, il y a plein de choses à faire avec Facebook, par contre, mais voilà. Ma question suivante. Yann, c'est bon? C'est OK pour moi. Merci. Ok, bonne journée alors, Yann. Je vous ai pas demandé dans ma réponse. Pardon? J'espère que j'ai bien répondu à vos questions et que. Alors, c'est vrai que c'était pas une question pour vous, c'était plus pour alerter la population, pour dire attention, les avis sur Google, c'est pas si simple et ça mérite de mettre les mains dans le cambouis parce qu'il y a gros malentendu commercialement sur le sujet. Pour l'avoir vécu, donc je partage, c'est tout. Hein. Merci Yann. À plus tard. À plus tard. La question suivante pour moi, c'était lorsque on a les avis, comment on s'en sert, où est-ce qu'on les met, est-ce que voilà, une fois qu'on a un avis qui est positif, hein, le but du jeu, c'est plutôt de mettre en avant les avis positifs. Comment on s'en sert, comment on les valorise? Alors, il y a plusieurs manières de le faire. D'abord, on va dire ce qu'on appelle online, donc sur Internet. La première chose, c'est d'avoir des avis là où vos prospects vous cherchent, donc c'est-à-dire sur la première page de Google quand on cherche votre nom ou votre métier, par exemple. Donc, il faut les diffuser au bon endroit. Je reprends juste ça. Donc, Google My Business, malgré tout, c'est l'un des endroits les plus importants, c'est le plus visible. Page jaune, emadvisor.com. Ça, c'est le plus important. Pourquoi? Parce que c'est à ces endroits que vos prospects vont pouvoir chercher des informations sur vous. Ensuite, il y a votre site internet aussi. Il faut les mettre sur votre site. En plus, d'autant plus que les internautes qui viennent jusqu'à chez vous, qui vont voir des compléments d'information sur votre propre site, ont besoin d'avoir des avis clients. Donc, il faut les afficher sur votre site. Il y a plein d'outils qui existent. Nous, on propose ce qu'on appelle des widgets. Ça permet d'avoir ces avis facilement avec un petit outil qui s'intègre très rapidement. Ça peut être aussi des avis qui sont dans son propre site. Alors, attention à vos témoignages d'avis. Alors, c'est juste une petite alerte, c'est que si vous écrivez vous-même vos avis, enfin, si vous les publiez vous-même sans que vous passiez par un tiers de confiance, par une solution, vos avis sont peu crédibles. Alors, parce qu'on voit souvent des témoignages sur le site des agents immobiliers, c'est super, c'est une démarche qu'on peut qu'encourager, nous, chez Emadvisor. Maintenant, attention, si vous voulez que ce soit vraiment crédible, il vaut mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui le dise à votre place que vous-même. Voilà, c'était une petite alerte. Donc, il y a online sur les sites de diffusion, sur votre propre site, et après, il y a sur les réseaux sociaux, évidemment, sur Facebook, par exemple, où je vous expliquais on peut plus écrire d'avis, mais on peut écrire des recommandations. Par contre, nous, par exemple, ce qu'on a mis en place, c'est un onglet qui vous permet d'avoir vos avis clients et Emadvisor qui s'affichent sur Facebook. Donc, on peut encore avoir des avis, mais via des solutions comme nous, comme Emadvisor, par exemple. On peut aussi les partager sur Facebook. Donc, je sais que nous, on a un outil, par exemple, qui permet en un clic de partager ses avis, son avis du jour, par exemple, directement sur Facebook et sur LinkedIn, aussi sur Twitter, mais on l'utilise un petit peu moins. Donc, les sites de diffusion, son propre site, les réseaux sociaux, ça c'est pour le online. Et pour le offline, ça va être tous les documents print, et là, il faut surtout pas les oublier, au contraire. En plus, c'est vos outils au quotidien, il faut en profiter, il faut les optimiser. Donc, ces avis clients, il faut les mettre sur sa vitrine d'agence, sur tous ces outils de prospection. Pourquoi pas même sur ces pancartes? On peut même imaginer de mettre sur ces pancartes, une fois qu'on a vendu le bien, de pouvoir mettre vendu avec l'avis qui correspond. Toujours vérifier, évidemment, hein, on est dans un souci d'authenticité. Voilà, c'est vraiment, et après, il y a d'autres sur sa signature de mail, sur ses kakémonos, sur tout, sur sa voiture, quand on a un flocage voilà, il faut pouvoir mettre sa note, au moins, sa note Emadvisor ou quelques avis clients, vraiment à chaque outil qui vous permet de communiquer avec vos clients ou avec vos prospects, voilà, vous pouvez les utiliser. C'est vraiment, on encourage le plus possible à les utiliser partout. C'est dommage de les garder pour soi. C'est pas juste une satisfaction personnelle, pas du tout. C'est vraiment un outil de communication. C'est une publicité, donc il faut la mettre partout. Voilà. Lorsqu'on utilise l'avis client, la certification est importante. Quels sont les retours de ceux qui utilisent l'avis client? Est-ce qu'ils vous disent depuis que j'utilise l'avis client, j'ai plus de demandes? Est-ce que c'est quantifiable par rapport à l'e-réputation justement? Si c'était quantifiable, je sauterais de joie derrière vous. C'est pas possible en fait. Malheureusement, ça fait partie de la communication, c'est qu'on peut pas prouver
que un internaute a vu tel avis et du coup vous a appelé derrière. C'est très compliqué. On arrive parfois, donc ce qu'on a, c'est des témoignages et des retours d'expérience, mais on n'a pas de chiffres. Après, on sait qu'en moyenne, et ça c'est une étude qui le dit sur TripAdvisor et sur les avis clients, c'est que un avis négatif, trop d'avis notes négatives plutôt, baisse de 10% de chiffre d'affaires. Ça, par contre, on en est sûr que l'avis négatif a un impact vraiment. Voilà. Alors, quand j'ai un avis, c'est pas un avis, hein, c'est plusieurs avis. Plusieurs mauvais avis. Parce que je veux pas créer de susciter de peur, hein. Vraiment, un avis négatif parmi des positifs, c'est pas grave du tout. C'est quand on a une note de 2 sur 5, par exemple, là, c'est compliqué. Mais quand on a une note de 4 sur 5 avec 2 avis négatifs dans le lot, c'est pas grave. Je le répète parce que, bon, on sait jamais, je vais pas du tout, et donc, j'ai perdu le fil, pardon. C'était sur l'importance de l'avis client par rapport retour. Le retour, c'est-à-dire quand on utilise l'avis client, est-ce que ça amène plus de business? Oui, c'est un investissement, c'est pas un coût de toute manière. C'est pas forcément un investissement de retour qu'on a de nos clients, que ça leur amène notamment plus de leads qualifiés sur Internet. Tout simplement, ils gagnent en visibilité, donc du coup ils sont plus visibles, ils reçoivent plus de leads, donc ils captent plus de prospects. Ça, on a quasiment, j'allais dire 95% de nos clients qui nous font ce retour-là. Et généralement, on peut pratiquement quantifier entre 3 et 6 mois. Il faut au moins 3 bons mois avant de s'installer, hein, avant d'avoir des avis, les publier. Ça prend du temps. Je rejoins votre collègue Yann qui est venu tout à l'heure. Il disait que ça prenait du temps pour Goldman Business, mais c'est vrai aussi pour les autres. Et c'est normal, c'est pas grave. Donc, au bout de 3-6 mois, on a un retour sur investissement et on a plus de prospects qui nous contactent, forcément. Voilà. Ça correspond de toute façon aussi à la montée en puissance quand on met en place une communication digitale. Ça se fait pas du jour au lendemain et c'est une multiplicité d'actions récurrentes qui font qu'on devient visible et qu'on est repéré. Donc, c'est un outil parmi d'autres, mais c'est un outil qui a une vraie valeur aux yeux des internautes qui consomment le service. Bien sûr, et puis il y a une chose aussi qui est importante, c'est que faut penser aussi avec clients de manière à plusieurs moments. C'est-à-dire que quand votre prospect vous connaît et qui vous cherche votre nom, il va tomber du coup sur les avis clients qui sera un élément de réassurance. C'est pas un élément forcément décisif qui vous cherche déjà, donc il vous connaît. Par contre, peut-être qu'il hésite et peut-être qu'il veut voir un petit peu, justement, je sais pas, les biens que vous avez vendus dans le mois dernier, tout ça. Là, ça va être un élément de réassurance. Et s'il vous connaît pas, par exemple, si Hélène de Paris doit vendre la maison de sa grand-mère qui est malheureusement décédée à Marseille et qu'elle connaît personne à Marseille, elle va chercher un agent immobilier à Marseille. Là, elle va forcément mettre agent immobilier à Marseille. Et ce qui va remonter, c'est les trois agents immobiliers qui vont remonter un petit peu, presque hasardeux, et qui vont avoir des notes avec Google My Business. Et là, encore une fois, c'est un élément qui va être dominant dans la prise de contact. Donc, ça amène entre trois agents, s'il y en a 2 qui ont 0 note, par exemple, et un qui a une note négative, celui qui a une note positive qui correspond vraiment réellement à son travail, c'est lui qui va être contacté. C'est juste simple. Alors, imaginez tout ce que vous faites pour les hôtels, c'est la même chose pour l'immobilier. Ouais, d'accord. Est-ce que c'est un outil pour l'agent immobilier? Je ne sais pas si ça, vous allez pouvoir me répondre, pour se remettre en question par rapport à son travail. Bien sûr. Ah oui, et alors, nous, on espère que ça sert à ça. En plus, c'est un peu notre politique chez MadVisor, c'est qu'on collecte un avis client, mais un avis client est une publicité, tout ce qu'on vient de se dire est vrai, mais c'est aussi plus que ça. C'est-à-dire que c'est une matière avec laquelle on peut travailler pour s'améliorer. Pourquoi? Parce qu'on reçoit des commentaires. Donc forcément, on peut l'analyser. D'autant plus que chez MadVisor, on a sorti une nouveauté là, qui est sortie le mois dernier, qui s'appelle l'analyse sémantique. Alors, c'est un mot un peu barbare. Pour dire quoi? Pour dire qu'on analyse, c'est un outil qui analyse automatiquement les mots, en fait, et les phrases et les syntaxes pour sortir et dégager les plus et les moins. Donc, par exemple, les qualités que vos clients vont dire de vous, exactement, et aussi le défaut ou les faiblesses ou les fragilités, etc. à améliorer. Tout ça, c'est une matière qui permet de s'améliorer. La plupart de nos clients, notamment, ça fonctionne assez bien chez les réseaux et chez les ceux qui ont plusieurs agences, ils vont analyser cette matière-là pour savoir en fait ce qui fonctionne ou pas. Par exemple, ce serait bien de savoir s'il y a un problème on pourrait dire quoi, par exemple, qu'il y a un problème même de gentillesse, de sourire, par exemple. C'est bon de le savoir et pouvoir s'améliorer. Et il faut s'améliorer avec des avis clients. Ce n'est pas que une publicité. C'est aussi un outil qui permet de se manager soi-même. Oui. C'est-à-dire que pour un client, c'est peut-être compliqué de dire en face, vous auriez pu être plus sympathique ou plus accueillant, alors que c'est vrai qu'une fois qu'on peut le faire via l'écriture avec du recul, on livre peut-être de façon plus posée ou pas d'ailleurs, peut-être dans la colère, certains doivent. Alors évidemment,
on modère les avis. Alors, ça veut dire quoi? On les change pas, évidemment, on n'a pas le droit de le faire. Par contre, s'il y a une insulte, c'est une diffamation, notre truc de modération ne publie pas l'avis et explique pourquoi au client, celui qui est l'origine de l'avis, pourquoi il n'est pas publié. Ça va de soi et du coup, ça c'est hyper important aussi de pouvoir publier des avis qui sont safe, qui sont pas diffamants et insultants. Donc on y porte une importance. Par contre, si c'est une critique mais qu'elle n'est ni diffamante ni insultante, on la publie forcément. Si c'est un vrai avis, enfin un vrai client, évidemment. D'accord, ok. Ma dernière question, c'était quel risque pour quel bénéfice, mais je pense qu'au travers de tout ce qu'on a pu dire là, on a déjà pas mal répondu aux questions. C'est-à-dire qu'il faut savoir se mettre un petit peu en danger, mais ce danger que l'on prend est finalement minime par rapport aux bénéfices qu'on a en face. Je dirais même qu'il faut pas se mettre en danger, il faut juste avoir confiance en soi. Si on a confiance en soi et à son travail au quotidien, il n'y a absolument aucune raison que ça se passe mal et que ça se voit, que ça se passe mal avec les avis clients, mais aucune raison. Après, il faut pas être susceptible sur un avis négatif. Ça, on est, et vraiment, je vous assure à quel point c'est important, même ceux qui ont, on a des clients qui malheureusement ont peu d'avis négatifs. Ils me disent oui, mais c'est embêtant parce que personne ne croit. Donc en fait, ils sont presque en demande d'avis négatifs. Pourquoi? Parce que ça que c'est des vrais avis et c'est hyper important pour nous parce qu'on sait que nous c'est des vrais avis, mais à part le crier haut et fort, parfois il faut voilà. Mais donc un avis négatif, c'est pas du tout, vraiment, c'est pas grave du tout. Après, si vous avez 2 sur 5, là c'est autre chose. Là, faut se remettre en question aussi. Au bout d'un moment, faut. Mais si vous avez confiance en vous et que votre travail au quotidien il est bon, que vos clients sont contents et sont satisfaits, surtout il faut qu'ils le disent sur Internet. C'est trop dommage qu'ils ne le disent pas. Voilà, c'est vraiment le mot. Pour moi, on en est convaincu à 3000% ici. Voilà. J'ai une autre question de Jean-Pierre. Sur HumanAdvisor, il faut une preuve d'achat. C'est top, mais est-ce un frein pour celui qui souhaite donner un avis? Alors, j'ai envie de dire, c'est un frein pour ceux qui souhaitent donner leur avis, qui ne sont pas clients du professionnel qui veulent noter. Ça, oui, bien sûr, parce qu'ils peuvent pas le faire. Donc, c'est forcément un frein. Après, est-ce que c'est un frein pour, peut-être, on va dire que, mais d'ailleurs, c'est une question qu'on s'est déjà posée, hein, ça va de soi. Est-ce que si on voulait des millions d'avis, on ferait comme TripAdvisor et on ouvrirait la plateforme et là, tout le monde pourrait écrire n'importe quoi, en gros. Nous, c'est pas du tout la façon dont on veut travailler. C'est surtout pas ce qu'on veut proposer, aux futurs acquéreurs. Vraiment, on considère que c'est tellement important. C'est quand même des signes, des contrats, enfin des prêts pour 20-30 ans, on peut pas leur donner des avis qui ne sont pas vérifiés. Donc tant pis. Oui, ça peut être un frein, mais tant pis, c'est pas grave parce que c'est vraiment notre valeur et pour le coup, c'est vraiment notre ADN. Donc voilà. Après, on essaie de faciliter quand même aussi quand on voit que c'est un vrai client, on facilite, c'est-à-dire qu'on va aller contacter le professionnel automatiquement pour qu'il donne une preuve. Voilà, on a des systèmes quand même qui enlèvent les freins de ceux qui sont vraiment clients. Par contre, on a souvent ça nous arrive d'avoir des prospects, vos prospects, qui viennent nous voir pour écrire un avis, parce qu'ils sont pas contents, mais ils sont pas devenus clients, donc en même temps, voilà. Et ils sont un peu, mais sauf que nous, on peut pas prendre leur avis, même s'il est peut-être très juste, on n'en doute pas, mais malheureusement, on doit avoir des règles, et ces règles vous protègent aussi et protègent les futurs acquéreurs. Donc c'est très important. Voilà. Voilà, donc on te remercie pour la franchise de la réponse, donc c'est parfait. On est authentique dans les avis, mais pas que, aussi dans notre discours. On n'est pas là pour vous vendre n'importe quoi. Mais c'est vrai que travailler en vérité, c'est important aussi pour s'améliorer et puis pour avancer. Voilà. En fait, il faut pas avoir peur de ses clients. Faut leur faire confiance. Il faut se faire confiance. Enfin, voilà, c'est aussi comme ça qu'il faut fonctionner, en tout cas pour nous tous, j'espère. Okay. Très bien. Eh bien, écoute, voilà, ça fait plus d'une demi-heure. Il est 10h38, donc on a tenu. Merci Anaïk pour toutes ces belles infos que tu nous as données. Est important. C'est un outil de toute façon dans la communication digitale qui fait partie du quotidien aussi de nos clients. Hein. Ils ont l'habitude de donner leur avis, de donner une note. Donc, c'est un outil qui est important. Aujourd'hui, c'est une obligation. On doit faire avec, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. D'ailleurs, parce tout le monde ne fait pas ça ça dépasse. Mais on n'a pas le choix en fait. Vaut mieux être proactif que subir. C'est vraiment, si je peux faire le petit mot de la fin du lundi matin, c'est de surtout pas être passif et d'attendre que ces clients le fassent spontanément. Encore une fois, spontanément, c'est plutôt les mécontents qui s'expriment. Rappelez-vous, quand vous n'êtes pas content que vous rentrez chez vous, vous avez encore un peu cette petite colère, ce petit goût amer qui fait que vous allez prendre du temps pour le faire. Quand vous êtes satisfait, vous passez à autre chose et c'est normal. Et tant mieux. Donc, il faut surtout pas attendre et être passif. Il faut être proactif et prendre en main son irréputation.
réputation à travers les avis clients, c'est vraiment ce qu'on conseille. Et voilà, c'est un petit peu le mot de conclusion pour nous. Très bien. Eh bien, écoute, merci de toutes ces infos. Tu m'enverras un lien que je puisse le mettre dans les commentaires si les gens veulent te contacter pour avoir plus d'infos. Comme ça, ils pourront aller plus en détail dans leurs questions s'il y en a pour les personnes qui seront là à visionner en replay. Merci beaucoup, Anaïk. Bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée. Et puis, eh ben, moi, je vais vous souhaiter une bonne journée. Vous dire qu'il n'y aura pas de café avec un expert la semaine prochaine parce que je vais à Nîmes et j'ai un peu de route à faire lundi. Et je serai lundi soir à Nîmes, à côté de Nîmes, pour animer une présentation pour mon livre. Plus de mandats grâce aux réseaux sociaux. Et ben voilà, si parmi les personnes qui nous écoutent en live ou en replay, vous êtes sur Nîmes, n'hésitez pas à venir me voir. Vous verrez sur la page de profil d'expert des invitations passées. Isabelle, merci d'avoir été là. Bonne semaine à tous. Je vous souhaite voilà, le meilleur pour cette semaine. Pensez aux avis clients, c'est important. Et puis, donc, on se retrouve dans 15 jours pour un café avec un expert. Sinon, ben, vous savez que la page de profil d'expert, vous êtes toujours les bienvenus pour regarder en replay. Tous les replays, on m'a posé plusieurs fois la question cette semaine. Tous les cafés avec un expert sont disponibles sur l'onglet vidéo de la page de profil d'expert. Donc, si vous voulez regarder les thématiques et visionner un café qui a quelques semaines ou quelques mois, il n'y a aucun souci, je n'en enlève aucun. Et je les mets aussi systématiquement sur la chaîne YouTube Profil d'expert. Donc, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne pas rater un café si vous ne pouvez pas être avec nous le matin à 10h, parce que je sais que certains sont en réunion de travail. Voilà. Bonne semaine. Merci. Bonne semaine, Jérémy. Bonne semaine à tous. Et puis, à dans 15 jours. Bye bye.